Parce qu'un jour, après avoir lutté comme nous le faisons tous au début, pour entrer à la télévision et au cinéma, il a eu l'idée d'écrire un scénario. Et à la main, il a écrit ce script, qui était Rocky. C'est une histoire de rêve, vous savez. Et d'ailleurs, les rêves ne coûtent rien, ils sont gratuits. Le plus dur, c'est de les entretenir. Et s'il vous plaît, continuez à les faire vivre. Parce que nous sommes ici pour une simple raison. Il croyait aux rêves, je croyais aux rêves, et nos rêves sont devenus réalité. Et il n'y a aucune raison que chacun des vôtres ne le soit pas non plus. J'avais l'habitude de m'asseoir dans ce petit appartement. J'étais dans cette petite pièce, ma chambre était si petite. Je me souviens que j'étais capable d'ouvrir la fenêtre et de fermer la porte tout en m'asseyant sur le lit en même temps. L'appartement faisait environ 2 mètres sur 3. Mais ce qu'il y avait dans cette pièce, c'est qu'il y avait très peu de distractions. Donc je m'asseyais là, bien calé dans mon lit, et je sortais mon gros stylo et un bloc-notes, et je commençais à écrire des histoires. La plupart d'entre elles étaient très banales. Mais il y avait quelque chose dans le processus des rêves non réalisés. J'étais toujours ramené à ce sujet, parce que je pense que c'est l'un des sujets les plus durables et l'un des passages les plus difficiles pour les gens d'accepter qu'ils n'ont jamais pu accomplir certains rêves dans leur propre vie, qu'ils n'ont tout simplement pas eu cette chance. J'ai décidé qu'il était temps de venir en Californie. Une fois en Californie, je me suis installé dans la vallée et les choses n'allaient pas très bien là-bas. En fait, j'ai dû faire face et essayer de vendre mon chien, parce que soit je faisais ça, soit je n'allais pas trouver de quoi manger. Et puis un soir, je suis allé voir un combat de Muhammad Ali. Pendant un bref instant, ce prétendu trébuchant s'est révélé magnifique, dans la mesure où il a tenu bon et a mis un grand champion à terre. Je me suis dit, bon sang, ce n'est pas une métaphore de la vie. Sa vie entière s'est cristallisée à ce moment-là. On se souviendra de lui pour l'éternité. Et pour les fans de combat, il avait fait quelque chose d'extraordinaire. C'est probablement ce dont j'ai besoin comme catalyseur d'une idée. L'homme qui va se lever, malgré les difficultés de la vie, prendre un coup et peut-être aller jusqu'au bout. J'ai donc commencé à écrire et c'était une de ces frénésies d'écriture. Et 3 jours plus tard, j'avais le scénario de Rocky. Ce scénario n'était en aucun cas un produit fini. Il devait faire environ 90 pages et il n'en restait que 10% dans le scénario final, mais je l'avais entièrement écrit. Donc nous avons discuté un peu, et je suppose que je n'étais pas vraiment fait pour le rôle d'acteur. En sortant, j'ai dit « Je ne sais pas si ça compte, mais j'écris un peu. »« Vraiment ?» a-t-il dit. Et j'ai dit « Ouais, j'écris cette histoire. C'est un truc sur les lutteurs, et je pourrais faire quelque chose sur la boxe. » Et il a dit « Eh bien, amène ça et on va voir. » Et j'ai pensé, si je ne m'étais pas arrêté en sortant, c'est pourquoi je dis toujours à tous les acteurs et écrivains, n'abandonnez pas, continuez à parler, vous finirez par toucher une corde sensible quelque part et ils vous diront « Revenez !» Et s'ils n'avaient pas dit « Revenez » ou « Revenez plus tard », et voyons ce que vous avez développé, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Je dois donc accorder un crédit incroyable à leur perspicacité, à leur patience et à leur volonté de prendre des risques, ce qui n'existe malheureusement plus guère. À l'origine, quand je leur ai présenté le scénario, ils étaient assez enthousiastes. La seule chose qui ne les a pas enthousiasmés, c'est que je joue le rôle de l'acteur. Et je ne peux pas vraiment les blâmer à l'époque. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait que cette opportunité ne se représenterait jamais. Et je n'étais pas habitué à l'argent, et je n'avais aucune idée de ce que j'allais manquer. Mais la tentation a commencé à se présenter. D'abord c'était 25 000 et 100 000 $ ensuite. Je n'avais jamais eu de centaines de milliers de dollars de ma vie auparavant. Parce que j'avais environ 106 $ à la banque, et comme je l'ai dit, j'ai dû vendre mon chien et les choses ne se présentaient pas très bien. Ma tête commençait à tourner. Et je suis allé jusque 330 000. Et probablement, j'ai entendu dire que c'était 360 000. Et j'ai pensé, très bien, tu sais, tu as vraiment très bien géré la pauvreté. C'est une véritable science. Tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup pour vivre. J'avais en quelque sorte tout compris. Donc je n'étais pas du tout habitué à la belle vie. Alors j'ai pensé à ceci. Je sais, au fond de moi, que si je vends le scénario et qu'il marche très bien, je vais sauter du mât si je ne suis pas dedans.
Donc c'est une de ces choses où vous lancez les dés et vous volez par le siège proverbial de votre pantalon en disant « Je dois juste le faire. Je me trompe peut-être complètement. Et je vais entraîner beaucoup de gens dans ma chute, mais j'y crois. » On travaillait avec la caméra à l'épaule à l'époque, avec Garrett Brown, et c'était quelque peu expérimental. Il m'a filmé en train de courir dans des boules de shopping, de monter, de descendre, de monter les marches et les étages, des couloirs courbes le long de la rivière, jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. Et je me tortillais sur le sol, et je voulais me lever en disant « Hé, je suis en train de mourir ici !» Et il dit « Non, 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 fais usage de cette douleur. » Mais j'ai dit « Pourquoi faire ? Je veux dire, je suis dans la misère. » Il a dit « Non, 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 tu sais, cette douleur forge ton caractère, ça lui donne de la profondeur. » J'ai dit « Ça me donne des bleus, ça me donne l'agonie. Je ne peux pas dormir la nuit. » Comme la scène où nous venons de sauter et de voir ce bateau sur le quai, et la longue apparition sur cette rive. Sautez, courez aussi vite que vous pouvez pour lancer ce navire. Et je cours, et j'ai dit « Vous savez quoi ? Mes jambes se dérobent, je vais littéralement m'écraser ici. Et je risque de me casser la gueule. Je vais juste être réduit à cette image de visage plat. S'il vous plaît, j'ai tout juste réussi à m'en sortir. » Le monde n'est pas fait que de soleil et d'arc-en-ciel. C'est un endroit très méchant. Et peu importe à quel point vous êtes fort, le monde vous mettra à genoux et vous y maintiendra définitivement si vous le laissez faire. Vous, moi ou personne ne sera frappé aussi fort que la vie. Mais ce qui compte, ce n'est pas de frapper fort, c'est de savoir jusqu'à quel point tu peux être frappé et continuer à avancer, jusqu'à quel point tu peux encaisser et continuer à avancer. C'est comme ça que c'est bizarre. Maintenant, si vous savez ce que vous valez, alors sortez et obtenez ce que vous valez. Mais tu dois être prêt à prendre les coups et ne pas pointer du doigt en disant que tu n'es pas là où tu veux être à cause de lui ou d'elle ou de quoi que ce soit. Les lâches font ça. Et toi, tu n'es pas un lâche. Tu vaux mieux que ça. Tu ne peux pas être seul pour vraiment réussir. Aucun homme n'est vraiment une île. Quand vous trouvez les bons éléments dans votre vie, les bonnes personnes qui vous correspondent, alors vous vous sentez comme invincible. Il pourrait s'agir d'une erreur, mais on a au moins l'impression de pouvoir supporter tout ce que la vie nous réserve. À la fin de notre vie, si nous pouvons encore dire « Vous savez, nous n'avons jamais été humiliés, nous avons été mis à terre, mais nous nous sommes relevés », et je peux aussi dire « J'ai vécu ma vie avec intégrité, et j'ai pris tous les coups comme pas possible, et j'ai quand même vaincu », je pense que c'est une bonne épitaphe pour n'importe qui. Tout est question de rêve, vous savez. Et d'ailleurs, les rêves ne coûtent rien, ils sont gratuits. Le plus dur, c'est de les entretenir. Et s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Parce que nous sommes ici pour une simple raison. Il a cru aux rêves, j'ai cru aux rêves, et nos rêves sont devenus réalité. Et il n'y a aucune raison que chacun des vôtres ne le soit pas.